Eh bien, c'était pas mal. Bien, le premier épisode de la série, je vous fais le résumé rapide pour commencer. Donc, dans le royaume des contes de fées, on commence avec le prince charmant qui réveille Blanche-Neige. J'adore le fait que le prince charmant s'appelle Prince Charmant. Je sais pas, c'est son prénom, son nom de famille, c'est un peu bizarre. Donc bon, on arrive à ce moment, on commence sur ce moment-là. Puis après, lors de leur cérémonie de mariage, on voit la méchante reine qui apparemment n'est pas morte dans cette version, juste après que Blanche-Neige ait croqué la pomme. Apparemment, les nains ne l'ont pas pourchassée et elle n'est pas morte suite à une punition divine. Bref, elle lance une malédiction qui met environ 10 mois à se lancer. Faut le temps que ça vienne, hein. Ce qui va amener tous les mondes du royaume des contes de fées à se retrouver dans notre monde à nous, sans se souvenir de qui ils sont et à vivre des vies banales, apparemment. Bon là encore, c'est pas super clair à ce moment-là, ça a besoin d'être un peu plus développé que ça. En 40 minutes, je ne pouvais pas non plus aller dans le détail à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est le premier la première moitié entre guillemets de l'épisode où on apprend aussi que donc Blanche-Neige est enceinte, elle a une fille et grâce à un espèce de truc magique, c'est une armoire magique particulier, ils arrivent à sauver sa fille juste avant que la malédiction ne frappe tout le monde et la fille en question, on la retrouve 28 ans plus tard dans le présent qui retrouve son enfant qu'elle avait laissé à l'adoption et qui va se retrouver dans la fameuse ville qui contient tous les personnages de contes de fées, qui s'appelle Storybrooke. C'est jeu de mots. C'est Conte-ville en français. Je vous le dis tout de suite, j'ai suivi la VO hein, pour regarder cette série. En général, j'hésite un peu entre les deux. J'ai rien contre la VF. Il y a beaucoup de séries dont j'apprécie la VF autant que la VO. Par exemple, Buffy, Prison Break, Lost, j'adore la VF. Il y a même, par exemple, dans Le Caméléon, je préfère la voix française de l'acteur principal plutôt que sa vraie voix. C'est bizarre à dire, mais oui, c'est comme ça. Cela dit, il y a pas mal de voix où la VF peut gâcher pas mal la VO, donc je préfère partir en étant sûr de la version que je vais avoir sans essayer de m'en prendre à la VF. Peut-être qu'un de ces quatre, je me reverrai la série en VF, mais pour l'instant, je la vois en VO. Quoi qu'il en soit, donc, la fameuse fille de Blanche-Neige à 28 ans, c'est l'âge qui, selon la prophétie, ferait qu'elle devrait pouvoir renverser la méchante reine dans cette nouvelle ville créée suite à une grande bataille. Donc il y a son fils qu'elle avait laissé à l'adoption, qui a été adopté par la méchante reine qui est maire de la ville. C'est un peu chiant à résumer tout ça. Donc, je comprends pas très bien pourquoi elle l'a adopté, techniquement. Ça faut peut-être que ça sera un peu mieux expliqué, mais je comprends pas très bien pourquoi elle a tenu à adopter le petit-fils de Blanche-Neige au final, plutôt que je sais pas de le laisser tout seul vivre une vie normale ailleurs sans qu'il la gêne vu qu'il n'était pas censé jouer un rôle dans la prophétie en question. Je sais pas, c'est bizarre. Ça sera peut-être un peu expliqué au fur et à mesure de la série. Ça. Quoi qu'il en soit donc, suite à son fils qui s'impose un petit peu, elle se retrouve un petit peu forcée de se rendre à Storybrooke et de rencontrer certains des fameux personnages qui vivent une vie donc très commune, courante sans s'en apercevoir. Et ça se termine, en apprenant qu'elle va rester un certain temps parce que elle commence à se méfier un petit peu de la méchante reine qui a adopté son fils. Voilà, ça c'est le début. C'est pas mal, c'est une bonne mise en place. J'ai pas grand chose à redire.
J'aurais deux, trois petits détails, mais c'est vraiment du détail basique de chipotage que j'aime faire, c'est-à-dire, donc comme j'en ai déjà parlé, pourquoi la belle-mère, enfin la reine, la méchante reine de Blanche-Neige a voulu adopter le fils, je ne sais pas trop, j'espère que ce sera vu en détail parce que pour l'instant ça me paraît un petit peu bof, un moyen comme mise en place. Un truc, donc l'armoire magique dont j'ai parlé qui est censée protéger la personne qui est dedans ne peut contenir qu'une seule personne, c'est dit. Bon, déjà, c'est pas en termes de place parce qu'elle peut clairement contenir plusieurs personnes, donc c'est vraiment, ça compte le nombre d'âmes qu'il y a à l'intérieur, quoi, en gros. J'ai pas donc trop compris alors pourquoi il tenait à faire rentrer Blanche-Neige enceinte dedans d'abord. Vu que il y aura deux âmes, ce sera pas un peu contradictoire sur le principe, je sais pas, ça me paraît un peu bizarroïde. Surtout que c'était en fin de grossesse qu'elle comptait y aller, donc c'est bizarre quoi. Est-ce que si genre ce serait arrivé un jour plus tôt, juste avant qu'elle n'accouche, ça aurait permis de les déplacer toutes les deux? C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a la plupart des personnages, pour ce qui sont présentés, sont pas mal du tout. Reste à voir un peu comment ça va se présenter. Le plus intéressant pour l'instant, donc, c'est le personnage de Tracassin pour moi, ou plutôt Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, qui est joué par un acteur que j'adore, c'est-à-dire Robert Carlyle. Voilà, donc j'ai adoré ce type dans pas mal de films. Il était génial dans la série Stargate Universe et ça m'a gavé que la série soit annulée. Voilà, j'attends de voir un petit peu son rôle là-dedans. Je trouve qu'il était introduit de façon assez mystérieuse. On se demande comment il va. Quel va être son rôle en fait là-dedans? Ça a l'air d'être un sale type et je me demande quel rôle il va jouer. Est-ce qu'il est vraiment de mèche avec la reine ou est-ce que s'il est méchant pour son propre compte? Ça, je suis un peu. Je suis un petit peu curieux là-dessus. Je suis impatient de voir ça. Donc après, les autres personnages sont corrects dans ce qu'ils veulent amener. L'héroïne principale, jouée par, attendez, Jennifer Morrison, une actrice que j'aime bien, dont je me souviens surtout pour son rôle dans Doctor House, Docteur Cameron bien sûr, mais ouais, elle joue bien. La méchante reine aussi, bien jouée. L'acteur qui joue Gepetto, je l'ai vu plusieurs fois dans différentes séries, notamment dans Stargate SG1. J'adore cet acteur, je trouve qu'il joue super bien. Donc, pour l'instant, niveau casting, je suis plutôt emballé pour la plupart. Il y en a deux avec lesquels je suis un petit peu moyennement chaud. C'est Blanche-Neige, je la trouve un peu générique. L'actrice, je trouve qu'elle joue de façon un peu générique. C'est pas mauvais, mais un peu générique. Et puis il y a le garçon, le fils d'Emma, l'héroïne, qui est. Alors, c'est pas qu'il joue horriblement, mais j'ai le sentiment qu'il récite ses textes. Il a les bonnes expressions, mais il récite son texte et je sais pas, je le trouve pas super super. C'est un peu, c'est pas clair aussi. C'est pas clair un peu comment il peut savoir ci ou ça par rapport je sais pas, étant donné que c'est le fils d'Emma, on peut comprendre qu'il soit immunisé contre lui aussi contre la malédiction qu'a lancée la reine. Ça on peut y croire. Comment il arrive à savoir tous ces trucs là? je Ça me paraît un peu bizarre parce que c'est justement c'est juste un livre de contes qu'on lui a donné. C'est l'histoire des contes de fées qui s'est passé avant que tout le monde soit retrouvé dans le monde dans notre monde à nous. Et je sais pas pourquoi il arrive à y croire. Est-ce qu'il y a un espèce de truc en lui qui fait ça? C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est une sorte de pouvoir magique comme Emma? Emma qui a le pouvoir magique d'être un détecteur de mensonges parfait apparemment. Voilà, donc c'est d'ailleurs ça qui va la faire rester. J'avoue que c'est pas mal. J'attends de voir un petit peu comment ils vont développer ça. Un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est-à-dire une conversation entre Emma et son fils, et qui
où elle parle un petit peu de comment a été sa vie. Elle s'est crue abandonnée, c'est-à-dire elle s'est retrouvée seule sur le bord de la route. Et son enfance a été assez pénible. Elle n'a pas vraiment bien grandi. Elle n'a pas eu une enfance très heureuse à cause de ça. Et quand son enfant lui dit ah mais t'as pas été abandonné, c'est juste que qu'on t'a mis dans une armoire magique pour te mettre à l'abri. Et elle qui prend ça plutôt bien. Moi, je vous jure, il y a un gamin qui dit ça, alors que je suis pas censé le croire, qui me dit ouais, c'est bon, ton enfance malheureuse, c'est pas parce que tes parents t'ont abonné, c'est parce qu'ils ont voulu te sauver en te mettant dans une armoire magique. Moi, je collerais une bœuf là, et oh là. Je veux bien que tu parles dans tes délires, mais arrête d'inclure ma vie là-dedans, s'il te plaît. Bah, j'en sais rien, moi, à sa place, c'est un peu comme ça que j'aurais réagi. Je trouvais que sa réaction était un peu trop calme. Il n'y a pas forcément qu'elle lui foute pas forcément une baffe, mais qu'elle le prenne un peu plus mal que ça, je trouve. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Qu'est-ce que je reste à dire? C'est un bon départ. Je suis un peu dubitatif quant au fait que ça puisse tenir 6 saisons, ça. Je suis sûr qu'ils vont rajouter des tonnes de trucs, qu'il va y avoir de nouvelles intrigues centrales qui vont venir, etc. Parce que c'est clair et net que cette intrigue de départ, ça me paraît un petit peu juste pour tenir autant de temps. Voilà, c'était un bon début. Pas un épisode qui m'a soufflé, comme je sais pas, le début de Lost. Vraiment, les premiers épisodes de Lost m'ont soufflé. Là, non, mais ça me met dans le bain quand même. C'est pas mal du tout. Voilà, donc à très bientôt pour la critique du deuxième épisode. Ciao!